Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne Comprendre l'Islam, Fahmoul l'Islam, chaîne qui vous enseigne votre religion. Et bienvenue dans ces cours de Ramadan, des cours de ce mois béni de Ramadan, ce mois de jeûne qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la vie et la force de jeûner ce mois. Amin. Alors, si vous voulez suivre ces cours, vous allez simplement vous abonner sur notre chaîne Comprendre l'Islam. Nous allons parler aujourd'hui de Wujub as-Sawm, le caractère obligatoire de ce jeûne du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, il nous a dit « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Il dit dans le verset suivant « Faman shahida minkumu shahra falyasumhu » Il dit « Ô vous les croyants, on vous a prescrit ce mois de Ramadan comme cela a été prescrit aux communautés passées, aux communautés précédentes, afin que vous ayez la piété. Donc, peut-être atteindrez-vous la piété. » Il dit dans le second verset « Celui d'entre vous qui est présent en ce mois, qu'il le jeûne. » Et là, qu'il le jeûne, c'est un ordre, comme l'ont dit les savants, comme Cheikh Fawzan dans son document, Al-Mulakhas al-Fiqhi, au niveau de ce verset, il dit « Wal amru lil wujub » Donc, le mode impératif, ici, est une obligation. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Falyasumhu » donc qu'il le jeûne. Alors, c'est devenu obligatoire. Et dans la sunna, le messager d'Allah nous dit « Buni al-Islam wa la khams » et parmi eux, il cita Sawm Ramadan. Il dit que l'islam est bâti sur 5 piliers. Et parmi ces piliers, il nous a cité le jeûne du mois de Ramadan. Ensuite, parlons du moment. Quand est-ce que le mois de Ramadan est jeûné? Donc, pour jeûner le mois de Ramadan, les savants disent qu'il y a 3 moyens. Le premier moyen, c'est de voir la lune. De voir la lune le 29e jour ou la 29e nuit du mois de Sha'ban. Lorsque la lune est aperçue, alors le lendemain, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Mais si la lune n'est pas aperçue, alors il y a un second moyen qui est de compléter le mois de Sha'ban à 30. Donc, jeûner après le 30e jour du mois de Sha'ban qui sera certes le mois de Ramadan. Si un musulman aussi voit la lune, alors il doit remonter l'information aux autorités qui vont ici décider, qui vont informer la population de jeûner. Cela s'est fait au temps du messager d'Allah. Quand Ibn Omar a vu la lune, il est venu informer le messager d'Allah qui jeûna et donna l'autorisation ou l'ordre de jeûner. Donc, ce sont là les moyens pour jeûner, c'est-à-dire pour la rentrée du mois de Ramadan. Et Cheikh Fawzan, dans son document, Al-Mulakhas al-Fiqhi, il va nous parler de certaines règles. Il dit « Wa yalzamu sawmu Ramadana kulla muslimin mukallafin qadir » Le jeûne du mois de Ramadan incombe à tout musulman majeur et qui a la capacité, donc qui a la capacité de jeûner. Fala yajibu ala kafir. Le jeûne du mois de Ramadan n'incombe pas aux mécréants. C'est lui qui n'a pas attesté Shahadatu Allah ilaha illallah, il n'est pas dans l'islam, donc le jeûne du mois de Ramadan ne l'incombe pas. Wala usama, wala yasihhu minhu. Et même quand il jeûne, le mécréant, quand il jeûne le mois de Ramadan, son jeûne n'est pas validé parce qu'il n'est pas d'abord musulman. Il faut attester que nul n'a droit à l'adoration sauf Allah, attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager avant de pratiquer cette religion. Donc, lorsque le mécréant jeûne, cela n'est pas pris en compte dans l'islam, donc ce n'est pas validé. فَإِنْ تَابَ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ Et lorsque le mécréant entre en islam au cours de ce mois, alors le cheikh dit Sawm al-Baqi. Il doit donc jeûner le reste du mois. Il doit jeûner le reste du mois. Wala yalzamuhu qada'u ma sabaqa halal kufri. Et il ne lui incombe pas de jeûner, c'est-à-dire de rembourser
les jours passés pendant le mois de Ramadan alors qu'il était mécréant. Donc, toutes ces adorations passées, il ne doit pas les compenser, mais plutôt il doit gêner la suite. Donc, après son islam, il doit commencer à faire les adorations, donc gêner le reste du mois de Ramadan. Ensuite, le cheikh dit wala yajibu sawmu ala saghir. Il n'incombe pas aussi à un enfant qui n'a pas encore l'âge de la puberté, donc il ne lui incombe pas de jeûner. Wa yasihhu sawmu min saghir mumayyiz. Mais le jeûne d'un enfant qui a atteint l'âge du discernement, donc at-tamyiz, quand il jeûne, son jeûne est valable et son jeûne est valide, mais son jeûne est considéré comme nafil, comme jeûne surrogatoire, parce que ce n'est pas une obligation sur lui. Wala yajibu sawmu ala majnun. Le fou aussi, celui qui a perdu la raison, n'a pas l'obligation de jeûner, donc il ne lui incombe pas. Et wala yasihhu sawmu wala usama hala jununihi lam yasihha minhu li adami niyya. Et même s'il jeûne, au moment de sa folie, son jeûne n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu l'intention. Parce que l'intention est une obligation. C'est l'une des obligations du jeûne. Que nous allons voir, Inch'Allah, dans les cours prochains. Donc, avoir l'intention de jeûner est obligatoire. Le fou, il n'a pas la raison. Donc, il ne peut pas formuler cette intention au fond de son cœur. Et parce que l'intention n'est pas formulée, alors son jeûne ne peut pas être valable. Le cheikh il dit wala yajibu sawmu ada'an ala maridin yu'jazu anhu wala ala musafir. Il n'incombe pas à celui qui est malade de jeûner le jour du jeûne. Là c'est ada. Il y a ada, il y a qada. Ada c'est de jeûner le jour même du jeûne. Et al-qada, c'est de rembourser le jeûne après le mois de Ramadan. Il n'incombe pas à celui qui est malade et qui n'est pas capable, qui est incapable de jeûner, il ne lui incombe pas de jeûner ada'an, c'est-à-dire le jour même du jeûne. C'est comme aussi le voyageur. Le voyageur aussi, il ne lui incombe pas de jeûner le jour même du jeûne. Il peut rompre son jeûne. C'est l'islam qui l'a autorisé. Donc, il peut rompre le jeûne et ne pas jeûner. Et ces deux vont rembourser ce jour, le malade après sa maladie, donc quand il sera guéri, et le voyageur quand il sera revenu ou quand il sera dans un lieu où il peut jeûner sans difficulté. Donc, ils vont rembourser le jeûne après le mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى » Et quiconque est malade ou en voyage parmi vous, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. L'islam, c'est la facilité. L'islam, c'est cette facilité. Alors, c'était là certains points, quelques points qu'on a voulu citer aujourd'hui. As-sawmu, le cheikh, il dit ici que le caractère obligatoire de jeûner incombe à tout musulman. À tout musulman. Certains doivent jeûner le jour même. Ceux qui n'ont pas de maladie, les femmes qui ne sont pas en état de menstrues, les femmes qui ne sont pas en état de louchie, ces types de personnes, ou le malade ou le voyageur, eux, ils ne sont pas obligés de jeûner le jour même. Donc, il y a une catégorie qui est obligée de jeûner le jour même du jeûne, c'est-à-dire pendant les jours du jeûne. Il y a d'autres qui sont autorisés de rompre le jeûne, mais qui doivent rembourser après. Mais le jeûne du mois de Ramadan incombe à tout musulman ayant la raison qui n'est pas donc fou, et c'est un point qui est très important, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres, qu'il accepte notre jeûne. Barakallahu fikum. Alors si vous voulez suivre tous ces cours et toutes ces conférences, vous allez simplement vous abonner sur Comprendre l'Islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.